Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une autre fois dans ma chaîne YouTube. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis étudiante en 7e année médecine en Algérie, plus exactement en Tizi Ouzou. Autant qu'étudiant en médecine qui n'a pas fait un stage pratique. Soit vous avez fait un stage pratique, soit vous devez faire un stage pratique à l'avenir. Mais comment on peut profiter de son stage au max? Suivez-moi, je vais vous donner quelques conseils qui pourront vous aider. On y va! Alors, mon premier conseil pour vous, c'est de faire une liste d'objectifs. Soit la nuit avant, soit le matin juste avant le stage, vous devez faire une liste d'objectifs. Par exemple, si vous voulez apprendre à faire un geste, vous voulez apprendre comment changer un pansement, vous voulez apprendre à faire une ponction lombaire, à faire une ponction d'acide, vous allez les écrire dans une liste. À la fin de votre stage, vous allez cocher ce que vous avez fait, ce que vous avez appris, et vous serez en mesure de savoir ce qui vous reste à apprendre le prochain stage. Le deuxième conseil, c'est de réviser avant de partir, selon le service où vous êtes. Par exemple, vous êtes en gastro, je vous conseille de réviser un peu les cours de la gastrologie pour être un peu dans le bain de l'équipe soignante, pour que vous sachiez ce que vous allez trouver en face de malade. Vous savez quand même c'est quoi cette pathologie, vous saurez quoi poser comme question, vous saurez quoi faire. Mon troisième conseil, c'est de saisir les opportunités. À chaque fois, vous avez la chance de toucher un patient, de faire un geste, de parler avec un patient, de voir un examen complémentaire, faites-le. L'assistant à une intervention, faites-le. Parce que ne vous dites jamais, je vais avoir une autre opportunité à la place. Non, parce que vous pouvez ne pas avoir cette opportunité. Donc, saisissez-la dès la première fois. Mon quatrième conseil pour vous, c'est interagir. Vous devez interagir avec l'équipe soignante, avec votre tuteur. Posez vos questions, dites vos pensées, même si ça vous semblerait bête, mais en réalité, il n'y a pas de questions bêtes. Et d'autant plus, vaut mieux la poser en étant externe qu'attendre l'internat pour la poser. Mon cinquième conseil, c'est de partager vos connaissannes. Dans un groupe d'externes, même dans un groupe d'internes, je vous conseille de partager vos connaissances. Parce que vous allez apprendre de l'autre et l'autre va apprendre de vous. Et en médecine, c'est ça. Il faut transmettre l'apprentissage pour savoir que j'ai vraiment acquis la notion. Parce qu'en vrai, il faut que quelqu'un va venir vous expliquer le geste, vous allez le faire vous-même et vous allez l'expliquer à quelqu'un d'autre pour qu'il soit mieux assimilé par vous. Mon 16e conseil, c'est de demander l'aide. À chaque fois que vous vous sentiez dépassé, demandez l'aide soit à vos supérieurs, soit à votre camarade. Parce que c'est normal de ne pas tout savoir, c'est normal de ne pas être apte à faire tous les gestes. Donc, n'ayez pas honte quand vous ne pouvez pas ou quand vous êtes dépassé. Au contraire, demandez l'aide, vous allez apprendre des choses de l'autre personne. Mon 7e conseil pour vous, c'est d'écrire tout. Écrivez tout ce que vous avez appris, parce qu'en vrai, c'est une mémoire qui peut être à court terme, donc que vous pouvez oublier. Pour mieux les rappeler, pour être plus à l'aise avec, vaut mieux les écrire. Donc à chaque fois que vous terminez, à chaque fois que vous avez fait, c'est bon, vous avez fait votre stage, vous avez terminé, à la fin de votre journée, vous allez prendre un papier, vous allez prendre votre bloc-notes, vous allez écrire le tout là-dessus, enfin, faites un cahier qui est spécial pour les stages, pour les notes de stage. Vous allez écrire tout ce que vous avez appris. S'il y a des notions que vous n'avez pas compris, vous allez les chercher et puis vous allez le garder à part. Et c'est ce qui va nous conduire à mon dernier conseil, qui est de réviser. Donc le bloc-notes là où vous avez écrit vos notes, vous allez le garder chez vous. À chaque fois que vous avez un peu de temps, vous allez le prendre et vous allez réviser. Même avant de partir au stage, vous le prenez, vous révisez. Comme ça, l'information va se graver encore plus dans votre mémoire. Ça, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce et de partager la vidéo. Bye bye!